aujourd'hui, je vais vous prouver qu'il est possible de sortir de la dépression par ses propres moyens. Quand l'hiver arrive, c'est vrai qu'il y a souvent, il y a plus de soleil, tout est maussade, on ne peut plus trop sortir, et c'est vrai qu'on peut tomber dans une sorte de dépression. Ils appellent ça une dépression saisonnière. Donc lorsque le printemps et l'été arrivent, tout redevient normal. Mais cette période devient assez difficile lorsque on a des partiels à rendre ou des choses comme ça et que on n'a plus aucune motivation. Moi personnellement, c'est lorsque je suis malade que je perds ma motivation et donc je tombe en dépression. Et d'ailleurs, je sors d'une angine, d'où ma voix un peu cassée. Et je m'en excuse, j'espère que la vidéo ne sera pas trop difficile à regarder. Si en plus mon chat passe devant, ça risque d'être compliqué. Donc vous pouvez voir que j'ai des cernes et que j'ai un peu l'air fatigué, donc je m'en excuse. Mais je vais quand même vous expliquer les principales étapes à faire et à ne pas faire pour s'en sortir et aussi prévenir une dépression si vous sentez que un jour vous allez être tout seul et que vous supportez mal la solitude. Donc déjà, les choses à ne pas faire. Donc, moi personnellement, lorsque je reste sans rien faire, c'est pas possible. Je m'ennuie, je reste accomatée dans mon lit, et c'est là où je déprime totalement. J'ai toujours besoin d'avoir une activité à faire. Je ne suis plus chez mes parents, du coup, j'arrive à trouver facilement de quoi m'occuper. Le linge, nanana, enfin, toutes les tâches ménagères permettent de m'occuper et de ne pas penser à cette solitude lorsque mon copain revient le soir. Pour les gens qui habitent chez leurs parents, je conseille, même sans être déprimé, d'aider vos parents pour n'importe quelle tâche. S'il y a des vitres à nettoyer, faites-les. Ça aidera vos parents. Parce que je vous assure que faire le ménage et en plus de prendre soin d'eux, nanana. C'est vrai que ça fait du bien quand votre enfant vous aide dans les tâches ménagères, et parce que vous habitez aussi avec vos parents, le loyer ou même s'ils n'ont pas de loyer, ils vous payent vos études. Donc c'est vrai que aider, ça peut déjà mettre une ambiance plus chaleureuse dans la maison. Et puis vous verrez que vous aurez fait une bonne action, donc ça remonte le moral. Donc voilà. Donc moi personnellement, je faisais ça quand j'étais chez mes parents et c'est vrai que ça se passait mieux. J'ai toujours eu du mal à m'entendre avec ma mère, alors que c'est une femme adorable que j'aime beaucoup, mais je sais pas, on a deux caractères assez forts, donc c'est vrai que ça passait assez mal, et lorsque je l'aidais pour les tâches ménagères, en général, ça se passait beaucoup mieux. Mais je dis ça pour les filles, mais c'est aussi valable pour les hommes. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, ma maison était chauffée au bois. Et j'ai aidé, même en étant une fille, à faire le bois, à le rentrer, à le couper. Mais en étant un homme, vous pouvez aider votre père à le fendre. Enfin, il y a beaucoup de moyens d'aider vos parents et qui vous permettront de ne pas commenter dans votre lit, justement, pardon. Pendant tout cet hiver qui est assez long en général. Enfin, personnellement, les températures sont assez froides et elles ont du mal à remonter en ce moment. Donc, faire quelque chose pour aider, voilà, c'est une technique qui vous empêchera de ne rien faire. Après, une autre chose à ne strictement pas faire, c'est ne pas vouloir manger, car on perd toute l'énergie qu'on peut avoir, et ne pas manger, on devient, moi j'appelle ça chamallow. Bon, c'est peut-être une expression un peu pourrie, mais voilà quoi, il faut manger, il faut pas trop manger non plus, il faut manger à votre faim en fait. Mais à partir du moment où vous arrêtez de manger pendant 2 jours, votre estomac enfin, dans mon cas, mon estomac ne veut plus, je sais pas, il doit y avoir un film qui se crée et je ne peux plus avaler quoi que ce soit. Donc il faut avoir un régime équilibré et sain. Acheter des bananes, c'est plein de vitamines et ça vous permet de bien démarrer la journée surtout. Parce que c'est un fruit, enfin, moi personnellement je fais ça. Et c'est vrai que manger des fruits vous permettra d'acquérir beaucoup de vitamines pour bien finir la journée et ne pas être fatigué. Et voilà, enfin, c'est une bonne technique.
Après, si vous avez des amis ou quoi que ce soit, refaites les liens sociaux. Euh, Sortez, organisez des balades, c'est peut-être stupide, mais je sais pas, faites une balade en ville, allez faire les boutiques ou promenez-vous avec votre ami ou votre copain dans un endroit genre dans les bois ou parce que dans cette période le matin par exemple tout est glacé et c'est vrai qu'il y a certains chemins qui sont magnifiques avec les branches qui sont toutes gelées, ça fait des sortes de stalactites, moi j'aime beaucoup. Donc la dernière étape à ne surtout pas faire, c'est se morfondre. Ça réunit les trois éléments que j'ai cités plus tôt, mais c'est quand même primordial. Alors vous me direz que c'est logique. Titi excusez-moi. Non, non. Donc, où j'en étais. Donc oui, se morfondre, c'est une étape à ne surtout pas faire. Parce que vous allez ne plus avoir de contact extérieur. Enfin voilà, ça réunit vraiment les trois éléments que je disais. Et voilà, c'est quelque chose à ne pas faire. Donc en revanche, pour les choses à faire, moi j'ai trouvé beaucoup de techniques. La première déjà, c'est me faire un emploi du temps. En fait, ce que je faisais, c'est que j'écrivais toutes les choses à faire impérativement, ou même secondaires, mais par exemple prendre soin de soi, se faire un masque pour le visage, comment dire, on va avoir l'impression d'être plus joli et c'est vrai que ça fait du bien de se voir dans le miroir avec un beau teint. Bon, pas comme celui que j'ai aujourd'hui car je suis assez blanche, mais c'est quelque chose, prendre soin de soi déjà, ça permet d'avoir une estime de soi un peu plus haute et on sort souvent de la dépression. Je vais tuer mon chat. Si quelqu'un le veut, je le vends si vous voulez. Même je le donne avec de l'argent. Bref. Donc c'est voilà. Voilà, je me perds dans mes mots à cause de lui. La chose à faire, évidemment, c'est faire un programme. Vous marquez, comme je le disais, toutes les choses que vous pensez à faire. Vous marquez dans un ordre, vous marquez petit 1, petit 2, je sais pas, faire à manger, après aller se relaxer devant la télé pendant 1 heure, après, je sais pas si vous avez des devoirs, si vous êtes en cours encore, se fixer un temps d'heure à faire, et ça c'est valable même quand on n'est pas déprimé, ça permet d'être organisé et de ne rien oublier. Et à partir du moment où vous savez que vous avez tout fait dans une journée, déjà vous vous sentez mieux. Parce que vous vous dites que voilà, il n'y aura pas le stress de se dire bon, demain, voilà, j'ai pas fait mes devoirs, il va falloir que je trouve une excuse peut-être pour expliquer le fait que je ne l'ai pas fait. Enfin, il y a toujours ce stress et la dépression est très liée au stress et à la saison. Donc voilà, donc c'est quelque chose, le programme, c'est un bon conseil pour s'en sortir. Après, moi, étant une fille qui est très gourmande, j'aime beaucoup me faire de bons repas. Alors, je cherche sur Marmiton. En général, ce que je fais, c'est que je marque les ingrédients qui sont presque arrivés à date de péremption dans mon frigo. Je les écris sur Marmiton et je trouve des recettes vraiment délirantes. C'est des trucs que je penserais jamais, mais au final, c'est super simple à faire en général et c'est vrai que on voit le fruit de notre travail, on se dit voilà, au moins on est doué pour quelque chose, faire la bouffe. Alors vous me direz, non, moi je ne sais pas faire, je sais faire juste des pâtes et du steak haché, mais je vous assure que vous suivez la recette et ça sera délicieux. On n'a pas besoin d'être doué en cuisine pour faire de bons repas, ça c'est faux. Vous suivez la recette et voilà, ça vient au feeling, c'est pas, il faut juste se lancer en fait. Et c'est les conseils que me disait ma mère car au début quand j'ai emménagé, c'est vrai que voilà, vu que je suis jeune, je me disais voilà, je sais pas faire à manger et puis au final, je suis tellement gourmande, j'ai regardé sur Marmiton, j'ai regardé dans les bouquins de recettes et j'ai toujours trouvé de quoi me débrouiller et mon copain est très content qu'on lui fasse à manger donc voilà. Donc faites-vous de bons repas avec rien du tout, même un crumble ou des trucs comme ça. C'est vrai que ça fait le plein de vitamines et vu que c'est à partir de pommes ou une banane ou d'ananas ou tout ce que vous voulez, un crumble ça se fait avec n'importe quoi, malgré tout ce qu'on peut dire là-dessus. Et ça vous permettra d'être heureux une fois que vous dégusterez. Bon, si vous êtes gourmand, bien sûr, parce que moi, enfin, je dis ça en fonction de mon expérience, en fait. Donc après, chaque conseil n'ira peut-être pas avec vous, mais je pense que vous le verrez rapidement si ça ne vous convient pas. Ensuite, comme vous le voyez, j'ai des animaux de compagnie. Alors j'ai 2 chats, 2 lapins et un rat.
Alors, mon rat, bon, je vous le montrerai pas actuellement parce que je sais que la queue, gna gna gna, c'est des choses que les filles n'aiment pas, elles n'aiment pas les rats. Bon, moi, ben, ma titine, ben, je l'adore, elle est adorable et quand j'ai un coup de blues, elle se blottit dans mon cou et elle me fait des papouilles et ses moustaches me chatouillent et ça me fait rire et c'est vrai que les animaux de compagnie sont un moyen réellement fiable pour se remonter le moral, parce qu'en général ils le sentent quand ça va pas et ils font si vous avez vraiment si vous êtes vraiment bien occupé de vos animaux, il le rendra. J'ai toujours entendu dire que les chats n'étaient pas du tout comme les chiens, à ne pas vous faire la fête quand ils reviennent. Mais moi personnellement, quand je rentre, à chaque fois j'ai le chat, enfin mon titou qui est sur le pas de la porte, parce que l'autre ne fait que pioncer et bon, c'est vrai qu'il vient que le soir pour avoir des câlins, mais les chats sont des animaux extrêmement câlins. Et il y a une étude qui a été faite, même il y a, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est un peu fou, mais c'est peut-être que si ça se fait, c'est que ça marche. En Angleterre, j'ai entendu dire qu'il y avait des centres où on payait à l'heure pour qu'un chat ou un chaton nous ronronne, enfin, nous fasse des câlins, et le ronronnement des chats permet, permet à se sentir mieux. Alors je crois que c'est les vibrations contre la peau qui permettent ça, mais n'importe quel câlin avec un animal ou même votre copain ou une amie ou quoi que ce soit va vous permettre de vous remonter le moral, car on se sent aimé et on se sent moins seul en fait. Et c'est vrai que l'affection permet de remonter le gouffre. Donc ensuite, moi personnellement, ce que je fais, c'est que je sors pour faire les courses, pour voir des amis, pour sortir même en boîte. Bon, pas trop, parce que le jour où, si on sort tout le temps, le jour où on va arrêter de sortir en boîte ou en soirée ou quoi que ce soit, le jour où vous allez arrêter, vous allez vous retrouver seul, et là ça va être encore pire, car voilà, c'est la solitude quoi. Enfin, vous savez très bien de quoi je parle, et faut pas trop sortir non plus, faut pas en abuser. Faut pas abuser de l'alcool non plus, car c'est vrai que ça fait du bien. Bon, je suis jeune, comme vous tous, j'ai déjà bu, etc. Je passe les détails, mais c'est vrai que ça fait du bien sur le coup. Mais le lendemain, on se réveille, on est mal, on a mal au ventre, on a mal au crâne parfois, et on a encore ça pousse encore plus à la dépression. Donc moi personnellement, j'évite l'alcool. J'ai eu parfois des, des moments où je buvais beaucoup en soirée, et c'est vrai qu'au final, voilà, se prendre une cuite pour pourquoi? Pour finir mal après, moi je trouve ça nul. Après, c'est mon simple avis, voilà. Et donc se balader au grand air, rien que la lumière naturelle et pas la lumière artificielle va permettre de vous ressourcer. Et donc du coup, bah, se balader, c'est un bon moyen de se ressourcer grâce au soleil, nanana. Bon, vous avez compris, je vous en ai assez parlé avant. Si vous aimez pas vous balader et que vous aimez faire du sport, il est possible toutefois de courir, de faire de la marche rapide, de voilà, de faire du sport quoi. Je pense que vous en avez déjà fait. L'été, en plus l'été va arriver, donc si vous voulez avoir un beau corps pour cet été, car de toute manière, avec les médias, toutes les filles ont envie d'avoir un beau corps et n'acceptent souvent pas leur rondeur ou au contraire leur, euh, leur maigreur. Je sais pas si ça se dit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc c'est vrai que les médias vous forcent à avoir une image voilà, de fille parfaite. C'est quoi? Putain. Donc quelque chose que je faisais beaucoup aussi, c'était boire beaucoup de café, car la caféine va permettre de booster et ça va empêcher de comater et du coup de rien faire. J'étais toujours en mouvement, et c'est vrai que des fois je tournais à 6 cafés par jour. J'aimais pas du tout le café avant, et un ami m'a fait découvrir le café soluble et j'en suis tombée amoureuse. Enfin, le cappuccino soluble est quelque chose de délicieux, et moi, à la place de mettre de l'eau, je mets du lait, je mets du sucre, je mets du miel, et au final, ben, j'en bois toute la journée du coup, mais enfin, il y a moins de caféine que dans un café fait à la machine à café, donc je pense que ça doit être moins mauvais. Bon après, je sais pas, j'ai jamais eu la vérification par un spécialiste, mais
Voilà, bon, c'est ce qui me permet de me booster un peu dans la journée et je pense que ça doit être moins mauvais que de commenter toute la journée dans le lit et à rien faire, à être sur l'ordi. Et c'est vrai que ça doit être... Enfin, je pense que c'est une bonne alternative. Aussi, un dernier point que j'ai oublié de citer, c'est de laisser entrer la lumière naturelle dans la maison. Ces derniers temps, j'ai beaucoup laissé les volets fermés par flemme de les fermer parce que j'ai la cage de mes lapins qui bloque la fenêtre et je suis obligée de passer par dehors pour les fermer. Donc, ce que je faisais, c'est je les laissais fermer. Et c'est vrai que j'ai vu mon moral totalement baisser. Et donc, du coup, ça m'a fait encore plus. Ça m'a donné encore plus la preuve que laisser entrer la lumière du jour va permettre de vous ressourcer car c'est tout de même la lumière du soleil et ça remplacera jamais la lumière artificielle. Donc vous pouvez aussi mettre des miroirs, comme ça fait une réflexion et ça met de la lumière et vous économiserez de l'électricité à vouloir laisser les lumières allumées toute la journée. Et voilà, c'est un gain autant au niveau économie d'énergie, mais aussi vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau. Donc pour finir, je vais venir à parler d'un point. Je ne sais, j'ai jamais testé, mais si vous avez l'occasion de le tester pour moi, ou si vous l'avez déjà testé, merci de m'en faire part en commentaire. Donc c'est une plante en fait que l'on boit sous forme de thé. Donc lorsque je parlais de la théine, cette plante peut la remplacer. Sauf que celle-ci est spécialement, c'est une herbe qui est efficace dans les dépressions légères. Un gros coup dans votre vie et que vous avez des idées noires, dans ces cas-là, si vous avez des idées noires, contactez un spécialiste. Je l'ai fait et ça marche vraiment. Malgré toutes les choses qu'on peut dire, aller au psychologue, c'est que vous êtes fou, c'est que voilà, vous avez des problèmes mentaux. Mais non, c'est pas vrai ça. Ça c'est quand on se rend compte qu'on va pas bien et qu'on a envie de s'en sortir et qu'on a envie de profiter de la vie. Donc toutes les personnes qui diront ça, dites-leur de m'envoyer un message, je leur redirai le reste. Donc ce que je disais sur cette herbe, c'est la millepertuis. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais donc c'est une herbe efficace pour les dépressions légères. C'est l'équivalent d'un antidépresseur, donc il faut absolument pas coupler cette herbe avec un antidépresseur si vous en prenez un. Moi personnellement, si j'aurais l'occasion de prendre des antidépresseurs, je choisirais plutôt cette herbe car c'est naturel et au moins je sais ce qu'il y a dedans et je sais que je peux me méfier. Si vous avez d'autres conseils pour limiter la dépression, veuillez me le faire parvenir en commentaire. Donc ça peut toujours m'être utile à moi comme aux autres. Après, moi, tous les conseils que je vous dis là, c'est des conseils que j'ai effectués dans ma vie. Donc c'est mon expérience personnelle. C'est des conseils qui peuvent ne pas s'appliquer à votre régime de vie. Et personnellement, je les ai vus nulle part, je les ai juste constatés en essayant toute façon pour pouvoir me sortir de la dépression. Moi, c'était pas une dépression légère, mais tous ces conseils couplés au psychologue m'ont permis de m'en sortir. Et c'est pour ça que que je vous les donne aujourd'hui. Donc bon, c'est peut-être vulgaire, mais avec un bon coup de pied au cul, on peut s'en sortir. Et je vous souhaite la même chose. Si jamais vous avez besoin d'autres conseils, si vous avez besoin de parler à quelqu'un qui ne connaît pas votre vie et qui aura un regard objectif, n'hésitez pas, je serai là. Et ça sera avec plaisir car j'ai eu également l'occasion de parler avec des gens qui ne connaissaient pas ma vie et qui ont pu donner des explications objectives et c'est vrai que c'est ce qui m'a permis de m'en sortir également. Donc voilà, donc je suis là pour vous les filles, si jamais vous avez un problème ou si jamais une amie a un problème ou un ami même a un problème avec ça. Donc n'hésitez pas à me faire parvenir vos demandes et j'y répondrai rapidement car je suis souvent connectée. Donc voilà, je vous fais des bisous et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos, enfin si vous voulez une vidéo autant pour le maquillage, pour beaucoup de choses, je vous le ferai.
La prochaine vidéo sur le déballage de ma commande d'Yves Rocher que j'ai faite, pardon. Je vais aussi vous faire une vidéo pour comment éclaircir ses yeux naturellement. Donc elle sera pas là avant un bon mois, mais je vous la ferai quand même. Vous pouvez voir que j'ai les yeux extrêmement foncés, pourtant, enfin je les avais noirs avant. Ça fait 3 jours que j'ai fait le traitement et c'est en train de... Je sais pas si vous le verrez. Bon, là il y a la lumière qui est un peu cachée, mais c'est vrai que ça marche, donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer pour toutes celles qui veulent des éclats verts ou même bleus pour celles qui ont les yeux verts dans vos yeux. Donc je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc je m'excuse de la taille de cette vidéo, c'est vrai qu'elle est assez longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. Et c'était aussi un coup de gueule à toutes celles qui se disent en dépression et qui ne trouvent rien pour s'en sortir. Sans l'aide d'internet, vous pouvez trouver des moyens, je vous assure. Donc si jamais vous voulez d'autres conseils, laissez-moi un commentaire tout simplement. Donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant sur toutes mes prochaines vidéos dans ma page Facebook. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère que vous irez mieux. Moi, ça sera avec grand plaisir d'avoir des nouvelles de vous si jamais ça vous a aidé ou quoi que ce soit. Donc je vous fais de gros bisous les filles, et bisous bisous.